Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des associations du Petit Lenormand. Mais avant tout, j'ai oublié de vous préciser lors de ma première vidéo, ma vidéo précédente, c'est que je vous donne des associations basiques avec les mots-clés. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça peut matcher avec ces deux cartes. Évidemment, il y a plein d'autres significations, associations avec ses ressentis, avec le mélange de ces deux cartes selon le domaine évidemment. Je ne voulais pas vous faire domaine par domaine parce qu'on y serait encore. Peut-être plus tard je ferai par domaine certaines associations. Ça c'est aussi faisable. De toute façon c'est à l'infini ces associations. Mais c'est pour vous donner déjà une base avec les mots-clés, la signification de base de ces deux cartes. Donc on démarre donc avec la série du trèfle, accompagné, je vous refais celle avec le cavalier. Donc ici, évidemment, on a une nouvelle chanceuse qui peut arriver, une nouvelle, une surprise aussi. Par exemple, une visite surprise, une visite chanceuse, une visite assez rapide, évidemment. Voilà. Après, on peut donner d'autres significations, mais celle-ci, c'est vraiment celle de base. On va partir avec la carte numéro 3, le vaisseau. Alors ici, le vaisseau, ça nous parle de déplacement, de voyage, chanceuse, prospère, chaleureuse, peut-être d'un voyage aussi à l'étranger, évidemment. Un voyage qui peut porter chance aussi, voilà, tout simplement un déplacement. La carte de la maison, alors ici c'est un foyer chaleureux, un foyer chanceux. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire avec cette carte de la maison, avec la carte 5, l'arbre. Ici, ça nous parle de bonne vitalité, de bonne santé, évidemment. La chance dans son énergie vitale, tout simplement. Ça pourrait aussi nous parler ici d'homéopathie. Des fois, moi, j'associe ces cartes-là. Enfin, voilà. Ça nous parle aussi de bien-être. Et justement d'équilibre aussi. D'équilibre de bon augure. Voilà, une bonne santé, tout simplement, quand on a ces deux cartes. Ici, avec le nuage, on a quelques soucis passagers qui viennent perturber un petit peu une période peut-être un peu chanceuse, une période un petit peu où tout file tout droit. Et ben non, on a les nuages ici qui viennent un petit peu assombrir, mais attention, les nuages sont de passage, donc ça ne va pas durer. Voilà, on a peut-être des petites pensées, des petits détails qui viennent un petit peu assombrir un projet que vous aviez décidé, évidemment. Le serpent, alors évidemment ici le serpent, on a peut-être cette chance, avec cette carte du trèfle, on est envieux de peut-être une période de chance que vous viviez, on vous médit, on dit ah ben si elle a réussi c'est sûrement par des moyens pas très sincères, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est le mensonge, c'est la calomnie, on vient un petit peu salir cette période qui vous sourit par des personnes. Évidemment, le serpent, c'est souvent une personne qui vient un petit peu calomnier derrière vous. Voilà. Ici, avec la carte 8, peut-être qu'on a une fin, justement. La fin d'une période chanceuse, la fin d'une période joyeuse ou chaleureuse. Voilà, tout simplement. Avec cette carte du cercueil, on a peut-être aussi un petit peu de perte, voire même des dettes suivant avec quelle autre carte est associée, enfin, ou le domaine. Le bouquet, ces deux cartes, évidemment, beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, des invitations super sympas, des choses un peu légères, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de surprises avec ces deux cartes associées. Ce sont évidemment deux cartes très positives. On a la carte de la faux. Ici, c'est justement la mauvaise surprise, un truc qui tombe comme ça inattendu, qui est pas top, qui vient un petit peu couper ce trèfle, qui vient un petit peu enlever cette période un petit peu joyeuse, légère et chanceuse avec cette carte de la faux. Maintenant, on va passer à la carte
numéro 11. Alors ici, évidemment avec la Vierge, on a cette notion ici, ma foi, de tension, suite peut-être à une période un petit peu plus compliquée, parce que la chance, parfois, vient un petit peu, comment il faut dire ça? C'est un peu compliqué. Comment je pourrais l'analyser, les analyser, ces deux cartes? On a peut-être un coup de bol, un coup de gain, par exemple au jeu, hein, souvent la carte du trèfle, c'est des petites sommes qui rentrent, des petites sommes comme si on voulait, ouais, on voulait, comment je peux dire, avec la fou, avec la Vierge, comme si euh, on se disait ah non mais cet argent je le mérite pas. Voilà, c'est un petit peu une forme ici d'auto-sabotage ou de se dire je suis chanceuse et je le mérite pas. Voilà, c'est un petit peu une forme de légitimité avec en tout cas pour moi ce que je ressens avec la carte de la Verge. On va passer avec les oiseaux. On a des dialogues ici légers, des dialogues sympathiques. On a des conversations, par exemple, qui portent un petit peu sur le rire, sur des moments passés très sympathiques avec cette carte de trèfle, sur des moments légers. Voilà, les discussions sont légères, les discussions sont joyeuses. Alors, la carte 13 ici, on a cette notion aussi d'être chanceux avec ses enfants ou d'avoir la chance dans quelque chose qui débute, quelque chose qui commence à grandir, quelque chose qui commence ouais, à une expansion chanceuse, une expansion joyeuse, voilà, de bon augure en tout cas, quelque chose qui débute évidemment. Ici, avec la carte 14, on a la chance dans le domaine professionnel ou familial, hein, encore une fois. Moi, le renard, je l'adapte selon les questions, selon le domaine. Ici, chance dans le domaine professionnel ou chance dans le cercle de sa famille de sang ou sa famille des amis de cœur, comme je dis toujours. Voilà. Oh, ça c'est pas mal. Avec l'ours, on a la chance au jeu de hasard. Quand je dis le jeu de hasard, ben, ça peut être, je ne sais pas si vous allez jouer au casino, ça peut être aussi s'acheter. Moi, quand j'ai ces deux cartes associées, souvent je dis tentez votre chance, allez vous acheter un petit billet à gratter ou jouer au loto. Enfin voilà. Je pense pas qu'on gagne le pactole, mais parfois ça pourrait arriver à certaines personnes. En tout cas, c'est la chance au jeu de hasard. Voilà, tout simplement. Et on a aussi, par rapport à l'aspect matériel, hein, parce que l'ours, c'est quand même cet aspect matériel de l'argent, on a des petites rentrées fort sympathiques qui peuvent arriver au niveau matériel. Nous avons donc les étoiles, et ben, que vous dire de mieux? On a la paix, on a la sérénité, on a une période de chance, on a une protection, euh, la protection du monde invisible. C'est vraiment deux belles cartes, hein, hyper positives. Hein, voilà. La cigogne. On a quelque chose qui peut provoquer un changement heureux, un coup de chance, un petit coup de pouce, que sais-je. Entre le trèfle et la cigogne, c'est ce qui se passe. On a un changement, mais un changement qui pourrait, je sais pas, l'aide d'un ami ou ouais, un coup de pouce comme ça, du monde peut-être, du hasard, de la vie. Voilà, ou peut-être ça peut être un coup de pouce de quelqu'un aussi. Hein. Donc voilà, avec la cigogne. Le chien, alors ici on a aussi cette notion d'un ami fidèle, d'un ami agréable, d'un ami qui tire toujours le positif des choses. Voilà. C'est quelqu'un qui nous tire par le haut. Quand on a ces deux cartes, on a une amitié chanceuse, une relation bienveillante, une relation fidèle, voilà, très fidèle. Alors, là, le trèfle avec la tour, ici on est, comment il faut dire ça?
On a peut-être un retour, vous voyez, l'administration, ça peut être les impôts, ça peut être la CAF, ça peut être plein de choses, ici représenté par la tour. On a justement peut-être un remboursement de quelque chose, d'impôts, d'une assurance, de la CAF, enfin voilà. Il y a vraiment cet aspect de retour matériel, parce que le trèfle, c'est la chance aussi dans l'aspect matériel, comme vous avez pu aussi le comprendre. Donc on a un retour d'impôts, un remboursement de quelque chose. Le jardin et le trèfle. Alors ici, ce sont vraiment... le jardin, c'est le cercle d'amis, hein, c'est la vie sociale, c'est les sorties. Donc, c'est un cercle d'amis fidèles, comment il faut dire ça, agréable. C'est aussi une vie sociale très joyeuse, très brillante. Voilà, c'est ça, hein, un petit peu. Et on a aussi peut-être une sortie qui pourrait vous porter chance, un rendez-vous, que sais-je, voilà, il y a vraiment il y a cette notion-là avec le jardin. Alors, avec les montagnes, ici, eh ben, on a forcément une notion ici de petits retards. La chance un petit peu qui est un peu moins au rendez-vous. On a aussi peut-être quelque chose, un petit souci qui vient gâcher un petit peu une période chanceuse, un éloignement temporaire d'une personne qui viendrait peut-être vous vous rendez compte que c'est une personne qui amène du négatif. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, ou la chance vous sourit un peu moins dans une période un peu plus compliquée avec cette carte du monde. On a ici la carte des chemins. Eh ben la chance, vous avez la chance ici d'avoir plusieurs possibilités par rapport à peut-être par rapport à un objectif, par rapport à quelque chose voilà, de positif. On a le choix de plusieurs options et vous avez la chance d'avoir plusieurs choix, pas qu'un seul. Voilà, c'est ça. Alors ici, avec les souris, eh ben, on a une perte de chance, hein, voilà, on a la chance qui nous sourit beaucoup moins. Ça peut être aussi ben, justement de la perte d'argent sur des jeux de hasard, hein, voilà, peut-être moins de chance si vous allez au loto, moins de chance si vous jouez au loto, ou moins de chance dans les gains de jeux à gratter par exemple. Voilà, ça, si on vous dit, bah voilà, vous tirez ces deux cartes, puis vous vous posez la question en disant est-ce que ça vaut le coup que je m'achète ou que je joue au loto ces prochains jours, ben non, quand on a ces deux cartes, ça veut dire non, c'est qu'on perd de l'argent, tout simplement, sur des jeux. Oh, alors là, on a le cœur, on a le grand bonheur au niveau de l'aspect sentimental. On a beaucoup de chance d'avoir cette personne à côté de nous, que ce soit de l'amitié, de l'amour. Voilà, on a de la chance en amour, on a de la chance en amitié, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, l'anneau. Bonheur et chance dans le couple, hein. Ici ça nous parle bonheur et chance dans tout ce qui est association, ce qui est contrat, ce qui est couple, ce qui est relation. On a beaucoup de chance par rapport à peut-être justement un contrat qu'on doit aller signer, d'un achat, que ce soit de la vente ou bah oui, la vente par rapport à, je sais pas, un bien immobilier, par rapport à un achat quelconque, hein. On a beaucoup de chance, voilà. Le livre. Alors le livre ici, c'est vraiment la chance par rapport aux connaissances. On a ce bien-être, on a ce... Le livre, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est les secrets. Peut-être un secret chanceux où on apprend quelque chose hein, qui nous porte chance aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a vraiment cette notion d'agrandir ses connaissances. Hein, c'est vraiment ça. Et ça m'arrive aussi parfois de devoir, tout d'un coup, je dois trouver un document et je suis là, je me dis mais je sais plus où je l'ai mis, enfin patati et patata, mais on peut avoir la chance justement de retrouver ce document ou tout simplement quelque chose qui va nous être révélé et qui va nous porter chance avec cette carte du livre. Voilà.
On va passer ici à la lettre. Alors la lettre ici, c'est des nouvelles chanceuses, hein, des mails, ça peut être du courrier, ça peut être un bon cadeau, vous avez peut-être gagné un concours, une invitation qui est fort sympathique. Voilà, tout ce qui inclut un petit peu, tout ce qui est un petit peu courrier, hein. Alors ici, évidemment, on a le monsieur, ça peut être un consultant ou un homme chanceux, hein, voilà, il n'y a rien d'autre à dire là. La consultante et la dame, c'est une dame ou une consultante chanceuse, qui a beaucoup de chance, qui a beaucoup d'esprit, qui est vivace, qui a l'esprit vivace aussi, hein, c'est la vivacité je trouve, enfin je ressens, j'ai pas mal pu constater avec cette carte du trèfle, elle nous donne aussi la vivacité d'esprit, des éclats de rire, la joie, voilà tout simplement. Le lys, très belle association de cartes aussi, ici ça nous parle de... d'honneur, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'humilité, de sagesse, euh, ouais, de sérénité, comment est-ce qu'il faut dire, de virginité, ça pourrait nous parler aussi, quelque chose qui est très humble. C'est aussi de se dire quand tu es, enfin moi je l'associe quand même à ça, quand on est dans l'honnêteté, dans la, comment il faut dire, euh, quand on est voilà, dans un mood comme ça, d'être honnête, d'être humble, d'être sage, et ben ça porte toujours chance d'avoir des caractéristiques pareilles ou des attitudes pareilles, voilà, c'est plutôt ça. Alors, le soleil, bah que dire? On est vraiment dans quelque chose de positif. La chance apporte le bonheur dans sa vie, apporte la luminosité, apporte l'apaisement, apporte bah, tout ce qu'on a envie, bonheur, joie, surprise, coup de chance. Quand on a ces deux cartes, c'est vraiment l'hyper-positivité dans sa vie. Le 32, alors là c'est une autre histoire, évidemment quand on a la lune avec le trèfle, on est un petit peu dans le déni par rapport à certains projets. On n'est pas dans le déni, mais on est un petit peu on est perturbé. Il y a des perturbations, je dirais, au niveau mental, au niveau psychologique. On a des doutes par rapport à ce qu'on pourrait réaliser. La chance nous quitte un petit peu parce que justement on a tous ces doutes, les choses ne sont pas claires par rapport à cette énergie de la lune évidemment. Donc ici on parle plus de chance, hein, on parle au contraire de quelque chose qui... On pourrait même parler de malchance quelque part quand cette lune apparaît aux côtés du trèfle. Voilà. On est ici, ah bah là c'est l'inverse, on a la clé. Alors la clé c'est la chance nous ouvre les portes. On peut avoir une proposition intéressante, que ce soit au niveau professionnel, au niveau peut-être matériel. On a vraiment la solution et en plus on est accompagné par cette énergie de trèfle. Ça peut être aussi la solution, la chance par rapport à, oui, à une proposition qu'on peut nous faire. Voilà, c'est vraiment ça. Deux belles énergies ensemble. Nous avons les poissons. Alors là, ça nous parle de matériel, hein, ça nous parle d'argent, ça nous parle de salaire. Ça peut être une petite augmentation de salaire, une prime. Ça peut être une chance, hein, en tout cas dans les affaires. Comme je vous disais, une promotion, une prime, une augmentation d'argent, une augmentation de salaire, une augmentation de transactions aussi. Voilà. Ici, ben, on a la chance qui persiste, la chance qui s'installe, la chance qui, qui nous donne une très très grande stabilité. Voilà, avec la carte de l'encre évidemment. Et ici, inversement, nous avons un chagrin. On a une notion ici de frustration, de tristesse. Hein. On a vraiment cette carte qui plombe un petit peu l'ambiance par rapport à la carte du trèfle. Voilà, un gros chagrin qui met fin à peut-être une période de légèreté, de stabilité, justement. Voilà, mes chers amis, c'en est fini pour cette vidéo avec la carte du trèfle et ses associations.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi, là j'ai eu un commentaire assez positif du monde de Lily en me disant sympa ces vidéos, c'est cool. Alors évidemment, de toute façon, même si j'avais eu un avis négatif, j'aurais continué à les faire. Mais ça m'encourage, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait grandir ma chaîne, à vous abonner et commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.